la suite de mon haul. Maintenant on va passer à la partie beauté et accessoires rangement que je vais commencer tout de suite, comme ça au moins ça sera fait. Alors chez Primark, je me suis racheté des rangements maquillage qui sont comme ceci, qui sont à 12 €. Voilà, j'en ai acheté deux. Hop. Vous avez deux petits tiroirs dessus, c'est très bien. Là j'en ai deux déjà. Je vais ça, vous regardez pas. Qui sont ici. Voilà, c'est ces deux là, vous voyez. Hop. Et dans les tiroirs, j'en mets pas mal quand même. J'ai de quoi faire. Et vous avez deux tiroirs là. Alors je sais pas si je vais les mettre ici ou si je vais les mettre là-bas sur le côté. Je verrai bien en voyant. Et ensuite, chez Stocomanie, parce que oui, ils ont ouvert un Stocomanie à Marseille. Super. Il était temps quand même. Il est, pour celles qui sont de la région, à Grand Littoral. Voilà. Et normalement, en octobre, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est en octobre, ils vont ouvrir un Action. Voilà, c'est mon banquier qui va être content. Donc, pour en revenir, hop, je l'attrape. À Stocomanie, je me suis acheté une petite table basse. Voilà, qui se présente comme ceci, et le dessin, je l'adore. Il est magnifique. Franchement, il est top. C'est vraiment une toute petite table basse. Hein. Je ne sais plus combien de centimètres elle fait, mais elle est vraiment toute petite. Très très basse. Mais il est trop beau ce dessin. Et je l'ai payé 7 €. Franchement, ça va. Voilà. Et c'est tout parce qu'après, après, à Tucumani, ce que j'ai acheté, c'était tout pour l'anniversaire de ma fille. De la déco, des assiettes, des conneries comme ça, quoi. J'ai acheté une peluche pour ma maman. Et c'est tout. Ouais, voilà. Donc, je retournerai parce qu'il y avait des trucs super sympas au niveau du maquillage et tout, au niveau fringues aussi. Mais j'avais pas trop le temps, donc c'est vite fait, c'est pour jeter un oeil, étant donné que ça venait d'ouvrir. Voilà. Et donc maintenant, on va passer à la partie beauté. Alors, c'est tout là. En premier, je me suis pris sur Vinted, j'ai trouvé le fond de teint de Laura Mercier, le Flawless Fusion Ultra Long Wear. Comme ceci. Alors, je l'ai payé 18 €. Je l'ai acheté à une fille à qui j'avais déjà acheté pas mal d'autres produits et que j'ai jamais eu aucun problème avec elle. Et il est franchement top quoi. Et c'est la teinte Linen 2N2. Voilà. Il est. Voilà. Elle a utilisé deux, trois fois déjà, donc il était qu'à 18 €, ça vaut le coup. Parce que les gens, pour trouver les produits Laura Mercier en France, c'est compliqué. Et puis mettre 40 à 50 € dans un fond de teint, en n'étant pas sûre de la teinte, je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. Donc j'ai sauté sur l'occasion, franchement. Voilà. Je ne l'ai pas encore testé parce qu'il fait super chaud et que mettre un fond de teint pour le moment c'est pas possible. Pardon, je commence à perdre ma voix. C'est pas possible, il fait trop chaud, je ne supporte pas. À part du fond de teint poudre, une bébé crème, et encore même la bébé crème ou la CC crème en ce moment c'est limite. Je suis plus poudre parce que vous voyez j'ai déjà très chaud, je brillais déjà de partout. Voilà, donc ça top, mais je le testerai peut-être en vacances puisque je vais dans le sud-ouest, vers Bordeaux. Ouais, c'est le sud-ouest. Je suis fatiguée. Dans la campagne et il fait beaucoup plus frais. Du moins d'après les dires de ma tante. On verra ça. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris donc sur le site d'Anastasia Beverly Hills la Norvina. Alors elle, c'est celle-là que j'ai fait mon make-up aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez bien. Comment vous dire que je la kiffe. J'aime beaucoup les palettes Anastasia, à part la Soft Glam pour laquelle j'ai pas eu de gros coup de cœur. Elle est bien, attention les fards sont bien, la pigmentation, tout, il n'y a pas de souci. Mais après les couleurs, voilà, j'ai pas eu un gros coup de cœur. Mais la Prisme et la Subculture, je les adore. Et alors celle-ci, je l'aime beaucoup. Donc elle se présente comme ceci. Là. Donc toujours ce packaging en velours, bon, je suis pas très fan, mais bon. Mais j'adore par contre cette couleur, un peu parme là, très jolie. Et les couleurs se présentent comme ceci. Donc vous avez toujours le miroir, le pinceau que j'ai enlevé, parce que je l'ai utilisé qui est sale, là. Et les couleurs se présentent comme ceci. Elles sont magnifiques, franchement.
Elle et la subculture, je crois que ce sont mes préférés. La prise aussi, j'aime beaucoup. Mais parce qu'en fait, il y a des couleurs qu'on retrouve pas forcément ailleurs, ou voilà, je sais pas, c'est une harmonie dans les couleurs qui me plaît beaucoup. Donc, je vais essayer de vous faire ça bien. Hein. On va essayer. Regardez-moi ça. Alors, comme d'hab, par contre, les fards sont poudreux. Mais ça, avec les fards Anastasia, on le sait. Hein. On ne peut pas tout avoir. Une super bonne pigmentation et pas de chute. Moi, je le sais, donc je fais mon teint après. Je fais mes yeux après mon teint et comme ça, tout se passe bien. Regardez-moi ces couleurs. Franchement, elles sont magnifiques, ces couleurs. C'est... Regardez-moi ça. Elles sont trop belles. Franchement, je suis super contente de cette palette. Comme toutes les autres, elles se travaillent bien, elles sont jolies. Voilà. Les fards sont top. Je n'ai rien à dire dessus de mal. Je la kiffe. Voilà. Ensuite, je me suis pris... Alors ça, c'est pas je me le suis pris, je l'ai acheté à une copine. Voilà, c'est de la marque Lancôme. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci, qui est la Ace Sugar Palette. En fait, elle a eu pour son anniversaire avec un autre produit, mais elle ne l'aime pas du tout. Donc je lui ai acheté. Elle me l'a pas fait très cher, je dois dire. Hein. Voilà. Et elle se présente comme ceci. J'aime beaucoup les couleurs. Je ne l'ai pas encore testé, ça fait un moment pourtant que je l'ai, mais je ne l'ai pas encore testé celle-ci. Il faudrait que je m'y mette un peu. En ce moment, je vous avoue que voilà, je ne vais pas aller me maquiller comme ça pour aller à la plage, hein, on est d'accord. Et vu la chaleur qu'il fait, franchement, les couleurs sont plutôt pas mal. Après, je sais pas si elles sont... Ouais, ça va, elles sont assez pigmentées, c'est pas plus trop mal. Même si j'ai pas mal frotté mon doigt dessus, ça va. Après, voilà, je verrai bien ce qu'elle donne. Je ne l'ai pas encore testé, c'est des choses à faire, hein, voilà. Je la testerai peut-être pas en vacances parce que je peux pas emmener, je vais pas emmener grand chose, hein. J'ai assez chargé, voilà. Mais je verrai. Et je vous dirai ça certainement sur Insta ou si ça fait partie de mes favoris sur YouTube, je verrai. On verra, on verra, on verra. Dites-moi vous en commentaire si vous la connaissez, celle-ci, ce que vous en pensez. Ensuite, le prochain produit que j'ai eu donc avec la palette, c'est ceci. Ça c'est pareil, je ne l'ai toujours pas testé. Light Cream Duo Cushion. Donc c'est un blush et un enlumineur, mais en cushion. Cushion. Hop, qui s'ouvre comme ceci. Donc vous voyez, j'ai encore l'opercule. Mais je ne l'ai pas testé parce qu'en fait, ce truc me fout la trouille à tester en fait. C'est con. Je me rends compte que c'est con quand je le dis, mais ça me fout un peu les jetons parce que je sais pas du tout ce que ça peut donner. C'est vraiment bizarre comme texture. Les couleurs par contre sont super jolies. Après l'enlumineur, en fait ce qui me dérange c'est que j'ai peur de les mélanger d'un coup quoi. Oui. Je préfère travailler les choses un par un que de les mélanger en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas, je verrai, je verrai ça incessamment sous peu de toute façon. Puisqu'une fois que je les aurai utilisés, je pourrai les ranger. Donc ça m'arrange. Ça m'arrange. Et il y avait la petite houppette. Mais je pense pas que j'utiliserai avec ça. Je pense que j'utiliserai plutôt directement mon Beauty Blender. Je pense. Me connaissant, je pense. Ensuite, de la marque Morphe, j'ai deux palettes de blush. Qui sont les blush palettes, tout simplement. Alors, vous avez la 8W, qui sont les warm, et donc les tons chauds. Et la 8C, qui sont les cool. Donc, les cold, pardon. Non, les cool. Les tons froids, en fait, voilà. Et donc, oula, je les ai utilisées, alors elles sont pas super. Okay. Elles se présentent comme ceci. Donc ça, c'est la 8C. Donc les tons froids, qui sont super jolis, franchement. Alors après, j'ai pas utilisé ces deux-là encore. Je les trouve un petit chouïa un peu foncé. Mais après, tout est une question aussi de d'estompage. J'ai travaillé le truc, hein, mais j'ai un peu peur encore pour le moment.
suis une peureuse. Je vous fais quelques swatchs. Hop, voilà. Les couleurs sont super jolies, n'empêche. Je vous dis, c'est swatché la rangée du bas. Enfin, plutôt du haut pour vous là. Mais elles sont super jolies, hein, mais je suis pas sûre que sur mes joues ça le fasse, quoi. Je vais tester ça de toute façon. On sait jamais. Ensuite, donc les tons chauds maintenant. Celle-ci, je l'ai beaucoup plus utilisée. Hop. Bizarrement. Alors que les tons, voilà. Mais celle-ci, je sais pas. Elle est un peu plus... Pourtant, je pense qu'elle va un peu moins bien à ma carnation. Hein, mais je sais pas pourquoi, c'est celle que j'ai utilisée le plus. Puis les couleurs, j'ai eu plus un coup de cœur sur ces couleurs-là, en fait. Hop. Bon, il se présente comme ceci. Hop, là vous avez chaud, là il est froid, là il est chaud, je vais y arriver. Après, sur celle-ci, par exemple, ceux de là, je les ai plus utilisés en bronzer. Et ceux en haut en highlighter. Voilà. J'ai fonctionné comme ça parce que sur les joues directement en blush, c'était pas ça, c'était un aller. Avant-dernière. Encore une palette pour les yeux qui se présente comme ceci, qui est de la marque de Lancy, que j'ai trouvé sur Amazon, que j'ai payé 17 € et quelques, et qui est vraiment pas mal. En fait, pourquoi j'ai testé cette marque? Parce que je suis sommaire stellaire et elle était tombée, en guillemets on va dire ça, elle avait adoré une palette de cette marque qu'elle avait eu sur Amazon. Désolée, je me suis fait piquer par un moustique dans le dos et ça me gratte. Et voilà, donc qu'elle avait adoré, qu'elle nous trouvait bien, machin tout. Je vais jeter un petit yeux, un petit œil et regarder ce que ça donne. Mais la palette qu'elle avait prise des couleurs ne me plaisait pas plus que ça. Mais je suis tombée sur celle-ci, donc qui est la Nocturne Eyeshadow, et que je trouvais vraiment pas mal du tout. Franchement, voilà quoi. Les couleurs, tout, je préfère. Et je l'ai déjà testée et je peux vous dire qu'elle est vraiment pas mal du tout. Déjà, regardez comment c'est les couleurs pailletées. Alors, il y a vraiment de la paillette dedans, c'est vraiment de la paillette. Hein. Après, avec un... Moi, en fait, je mets un petit peu de colle de Too Faced Glitter et j'ai aucun problème. Voilà. Et je vais monter après, évidemment. Hop. C'est pas simple, ça c'est moins sûr. Hop. Ah, et quant aux autres couleurs, soit-ci celle-ci, celle-ci et celle-ci. Toujours les couleurs les plus neutres. Voilà. Regardez-moi la pigmentation. Franchement, elle est top, hein. Elle est vraiment, les couleurs sont magnifiques. Certes, j'ai de quoi faire des maquillages neutres, un peu soft, hein. Vous avez tous ces 10 fards là. Il y a des couleurs un peu plus flashy donc. Mais la qualité, elle est vraiment pas mal quoi. Pour 18 €, je suis restée scotchée. Vraiment scotchée de chez Scotché. Parce que c'est vraiment pas mal du tout. Hop. Petit nettoyage de fond. Là. Et donc vous avez 5 fards là avec les paillettes. Et que je dise pas de bêtises, 20 fards tout simple. Voilà, mat. Ouais, ils sont tous... non, ils sont pas tous mat. Vous avez des 3-4 irisés, mais légers, vraiment très légers. Mais sinon, elle est super jolie. Et je vous dis, les fards, franchement, foncés, quoi. J'étais choquée. Vraiment choquée de la qualité, donc c'est cool. Je vais m'en recommander parce qu'au prix où elles sont, pourquoi pas, quoi. Ensuite, donc là, nous arrivons au dernier produit, si je ne me trompe pas. Non, je ne me trompe pas. Le dernier produit, c'est de Too Faced. Et c'est celle-ci, la Clover. Voilà, que j'ai eu par une copine. Une copine qui fait beaucoup d'allers-retours aux États-Unis. Donc, comme celle-ci, elle n'est pas commercialisée en France, elle ne le sera certainement pas. Du moins, apparemment. J'ai dit, s'il te plaît,
Et voilà, il me l'a gentiment remballé. Alors le packaging, je trouve que ça fait très enfant, très cheap, hein, voilà. Je suis pas très fan du packaging, mais j'aime énormément les couleurs. C'est vrai que j'adore les couleurs un peu, voilà, un peu colorées, on va dire. Celles-ci, elles sont magnifiques. Franchement, elles sont top. C'est pareil, j'ai pas encore testé, mais ça ne saurait tarder. Maintenant que je vous l'ai montré, c'est bon. Hein. Je peux y aller. Hein. Regardez-moi ça. Bon, en même temps, j'ai un peu les mains avec plein de démaquillants, donc... Mais regardez, c'est joli, ça. Franchement, je suis trop contente. Il me tarde qu'une chose maintenant, c'est de me maquiller avec. Voilà. J'aime beaucoup ces couleurs. Donc je suis super contente de l'avoir eu. Je remercie ma copine, hein, si tu passes par là. Merci. En général, c'est elle que je passe mes commandes quand je veux des trucs sur l'oracle, machin et tout. Voilà. Après, le seul truc que je lui demande pas, c'est les fonds de teint. Parce que c'est compliqué les fonds de teint et tout. Donc, je veux pas l'embêter avec ça, qu'elle soit, qu'elle machin. En général, c'est les palettes. Les palettes que je peux pas avoir ici, je lui demande quand elle part. Voilà. Donc, ma dernière petite nouveauté beauté. Après, c'est tout. Hein, voilà. J'ai plus d'autres projets à vous présenter. C'est déjà pas mal. Hein. On est bien, je pense. Donc, vous n'oubliez pas de me dire en commentaire sur quoi vous avez craqué ces derniers temps, les nouveaux produits. Il y a plein de produits qui vont sortir ou qui vont commencer à sortir. Il y avait une palette qui me plaisait, qui me tentait. C'était la... Je ne me rappelle plus de son nom. La dernière de Rihanna. Mais je sais pas. Donc, dites-moi vous si vous l'avez testé, ce que vous en pensez, parce que j'hésite un peu, je sais pas pourquoi, mais autant elle m'attire, autant il y a un truc qui fait que je sais pas. Donc voilà, dites-moi vos commentaires si vous l'avez testé ou pas. Pareil pour l'anti-cerne correcteur de Too Faced. Je l'ai pas encore testé, il me tente bien parce que j'ai pas trouvé d'anti-cerne le best quoi, hein, comme on cherche toutes. Donc dites-moi en commentaire vous si vous l'avez testé, ce que vous en pensez, s'il est bien ou pas. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez. Ciao ciao!